Salut chers amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Aujourd'hui, on va faire une vidéo concernant comment remplir le formulaire IMM 1294. Comme je vous l'avais promis, chers abonnés, donc le formulaire IMM 1294, c'est le formulaire de demande de permis d'études présenté à l'extérieur du Canada. Donc, je suppose que si vous êtes sur cette étape, donc, je suppose que vous êtes prêt pour déposer votre visa. Vous êtes prêt pour déposer votre demande en ligne. Donc, de ce fait, sûrement donc vous devrez avoir avec vous votre admission déjà et sûrement aussi vous devrez avoir avec vous si l'établissement vous a demandé un test de langue ou aussi vos équivalences de diplôme. Donc de ce fait, sans plus tarder, on va juste faire vite avec ce formulaire. On va faire rapidement comment télécharger le formulaire et par la suite comment le remplir vite fait. Donc ça ne va pas nous prendre du temps, donc c'est facile, donc il n'y a rien de compliqué. Du coup, pour télécharger le formulaire, on va cliquer ici. Donc vous allez cliquer comme ça et par la suite vous allez tomber sur cette page. Donc on va juste patienter, ça peut prendre du temps pour venir. Et par la suite, on va venir ici, cliquer sur télécharger. Donc on va cliquer sur télécharger. Donc si par exemple vous restez sur cette page, rien ne va venir. Le formulaire ne va pas venir, il ne va pas sortir. Donc de ce fait, vous devrez d'abord le télécharger. Vous allez venir ici, cliquer sur télécharger. Donc une fois que vous cliquez sur télécharger, vous allez sélectionner la partie où vous souhaitez par exemple l'enregistrer. Donc vous sélectionnez où vous souhaitez enregistrer le document. Donc, si vous souhaitez l'enregistrer ici, vous allez cliquer ici et l'enregistrer. Mais nous, dans notre cas, il est déjà sur téléchargement. On va le laisser ici et on va l'enregistrer sur la partie téléchargement. Très bien. Comme vous le voyez maintenant, il est téléchargé. Ce qu'on va faire, on va juste accéder sur notre bureau et par la suite, on va voir le formulaire. Il est là. Donc, ce qu'on va faire, on va cliquer là-dessus. On va cliquer et on va juste patienter. On va patienter le temps que le formulaire puisse s'ouvrir. Là, donc une fois qu'on fait ceci, donc on va tomber sur un formulaire. Donc le formulaire, il est là. Donc on va juste patienter parce que ça ralentit parfois. On va patienter quelques instants parce que le formulaire, il est vraiment un peu lourd. Donc c'est pour cela donc ça rame un peu. On va juste patienter. Donc, vous devrez aussi avoir avec vous à bord Acrobat Reader, donc sur votre machine. Si vous n'avez pas à bord sur votre PC, donc le formulaire il ne va jamais venir. Donc, c'est obligatoire d'avoir Acrobat Reader sur votre PC. Donc, c'est ça. Donc, du coup, le formulaire normalement, donc ça c'est le formulaire, il est là, il est vierge, comme vous le voyez. Donc, on va tomber sur différentes étapes. Donc, il y a l'étape 1, données personnelles. Donc, et l'étape 2, langue, passeport, pièce d'identité nationale, carte résident permanent, coordonnées et détails des études au Canada, scolarité, emploi et antécédents. Donc, ce sont les différentes étapes, signature et donc la fin, donc c'est la signature est validée. Donc, comme le formulaire, je l'avais rempli à l'avance, du coup, on va partir sur le formulaire que j'avais rempli. Très bien. Donc, le formulaire que j'avais rempli, il est là. Donc, du coup, sans plus tarder, là, on nous demande la première partie, on nous demande IUC. IUC, donc, si vous êtes nouveau, donc euh, vous n'avez jamais déposé un visa pour le Canada, donc ce n'est pas la peine de mettre si quoi que ce soit. Mais si par exemple vous avez déjà déposé un visa pour le Canada, sûrement vous allez avoir un IUC, soit vous allez le trouver sur votre compte CLEC,
sur le compte CLEC. Sûrement, vous devrez l'avoir sur le compte CLEC, le IUC. Donc, c'est ça. Du coup, ici, on nous demande, je veux être servi en. Donc, vous allez mettre anglais ou français. Donc, si vous êtes plus en l'aise en français, vous mettez français. Donc, là, on nous demande données personnelles. Vous allez mettre nom de famille, comme vous le voyez, Diallo. Vous mettez prénom Amadou. Donc, ça, c'est facile. Il n'y a rien à expliquer ici. Donc, vous avez déjà utilisé un autre nom. Si par exemple, vous avez déjà utilisé un autre nom, pseudo ou quoi que ce soit, vous allez mettre sur oui et vous allez mettre le pseudo ici. Mais si par exemple, vous avez jamais utilisé un autre nom, donc vous mettez non. Donc, parce qu'il y a certaines personnes qui l'utilisent, qui ont été déjà mariées. Donc, ils avaient un nom de jeune fille, par exemple. Donc, du coup, vous allez venir ici, vous mettez oui et vous mettez le nom et le prénom de votre jeune fille. Donc, mais nous, dans notre cas, on va mettre non. Et on nous dit ici le sexe masculin. Donc, vous mettez sur la petite flèche ici. Donc, comme vous le voyez ici, donc vous cliquez et vous allez voir donc le sexe masculin. Vous sélectionnez votre sexe. Date de naissance, ici, vous mettez l'année. Comme vous le voyez, ici, c'est l'année. Donc, ici, c'est le mois. Ici, c'est le jour. Ici, c'est votre lieu de naissance. Et vous venez ici, donc sélectionnez votre pays de naissance sur la petite flèche ici qui se trouve là. Donc, pays de naissance, vous allez cliquer comme ça et vous mettez votre pays de naissance. Nous, on a mis déjà Sénégal. Et ici, on nous dit citoyenneté, vous mettez votre citoyenneté. Vous allez venir aussi sur cette petite cage. Donc, vous mettez votre citoyenneté. Si nous, on a mis Sénégal. Si vous êtes dans notre pays, vous mettez votre pays. Donc, on nous dit pays ou territoire de résidence actuel. Donc, si par exemple vous êtes au Sénégal, vous allez mettre Sénégal. Donc, votre statut c'est citoyen. Donc, vous allez aussi venir ici, vous mettez votre statut au Sénégal citoyen et automatiquement ici ça sera grisé. Mais par contre, si vous êtes citoyen sénégalais et que vous résidez par exemple au Maroc ou bien vous résidez à l'étranger, on va prendre juste un exemple. Donc, si par exemple vous êtes citoyen sénégalais et que vous résidez dans un autre pays, par exemple vous résidez, par exemple, on va dire juste Singapour par exemple, vous allez, on vous demande ici citoyen, donc qu'est-ce que vous allez mettre? Donc, vous n'êtes pas citoyen donc de Singapour, vous êtes citoyen sénégalais, mais vous résidez actuellement à Singapour. Donc, du coup, vous êtes visiteur ou travailleur ou vous êtes résident permanent ou vous êtes étudiant. Donc, vous allez mettre vos statuts, par exemple, dans au pays où vous êtes. Donc, si vous êtes étranger dans ce pays. Donc, du coup, nous, on va mettre, par exemple, visiteur et automatiquement, vous allez voir ici les cages, donc, comment sont. Donc, vous allez mettre de quand de quelle date à quelle date vous serez, donc vous allez rester donc à Singapour. Donc du coup, vous allez mettre par exemple une date 2000 par exemple 23 05 par exemple. On va mettre de 2023 05 10 par exemple 2023 décembre 007. Donc ça c'est juste un exemple et on va juste venir donc ça c'est pays ou territoire de résidence actuelle. Donc comme je viens de vous expliquer, si par exemple vous êtes citoyen sénégalais ou bien vous êtes citoyen donc d'un autre pays et ici on vous demande pays de résidence actuelle. Si par exemple vous n'êtes pas dans votre pays, donc vous allez mettre le pays où vous vous situez, donc où vous résidez actuellement et vous mettez donc votre statut. Donc si vous êtes travailleur, étudiant ou quoi que ce soit, et par la suite vous mettez donc depuis quand à quand vous allez donc vous serez dans ce pays. Donc c'est ça. Donc nous dans notre cas on va revenir sur le Sénégal et on va mettre que nous sommes citoyens et on va continuer automatiquement c'est grisé. Et on va venir ici pays ou territoire de résidence antérieure au cours des 5 dernières années
avez-vous vécu dans un autre pays ou territoire? Donc nous, on va mettre non, mais je peux aussi vous expliquer si vous mettez oui. Donc si vous mettez oui, vous allez, au cours des 5 dernières années, si vous avez vécu dans un autre pays qui n'est pas votre pays, comme vous le voyez, donc si vous avez vécu dans, voyager, si vous avez eu à voyager par exemple dans d'autres pays au cours des 5 dernières années, vous allez les mentionner aussi. Par exemple, vous allez mettre le pays où vous avez, on dit par exemple, vous avez voyagé en Algérie comme étant un visiteur, donc par exemple, et automatiquement vous allez mettre la date auquel vous avez visité l'Algérie. Par exemple, on a visité l'Algérie en 2020. En fait, c'est ici 2020, 04, 05. On va mettre 2020, 08, 02. Donc, si ça, c'est juste un exemple. Donc, on a dit qu'on a visité l'Algérie en tant que visiteur de cette période à cette période. Donc, si vous avez encore voyagé d'autres pays, vous mettez et vous continuez. Donc, c'est juste ça, les amis. Donc, il n'y a rien de compliqué. Donc, mais nous, dans notre cas, on va mettre non pour qu'on puisse aller vite. Donc, vous allez voir automatiquement ici, ça sera grisé. Donc, comme vous voyez ici, vous mettez non, donc il n'y a rien à remplir ici. Et on va continuer pays ou territoire où vous effectuez la demande. Donc, par exemple, on vous dit pays ou territoire où vous effectuez la demande, même que votre pays ou territoire de résidence actuel. Donc, nous, dans notre cas, on va mettre oui. On effectue, on fait la demande donc, au Sénégal. On va mettre oui. Mais par contre, si par exemple vous êtes sénégalais et que vous êtes citoyen sénégalais, vous êtes au Sénégal, mais la demande plutôt, si par exemple vous êtes sénégalais et que vous êtes par exemple dans un pays comme le Maroc ou la France ou un pays étranger, donc on peut dire, vous êtes dans un pays étranger, ce que vous allez faire, donc vous allez mettre euh, comme ici, donc normalement si par exemple je vais revenir sur cette partie, donc comme on nous a dit, pays ou territoire de résidence actuel intérieur au cours de donc ici, on va revenir ici. Du coup, quand par exemple vous êtes sénégalais et que là par exemple vous résidez par exemple, on va mettre en Singapour. Donc on dit que on est travailleur par exemple. Donc comme vous le voyez, c'est juste un exemple que je suis en train de donner pour cette partie. Donc si par exemple on fait ceci, non, on dit que nous sommes sénégalais, on fait et qu'actuellement on réside donc à Singapour comme travailleur et on accède sur cette partie. On nous dit pays ou territoire où vous effectuez la demande, même que votre pays ou territoire de résidence actuelle. Donc si vous mettez oui, donc automatiquement ça sera pour Singapour. Mais par contre, si vous souhaitez faire la demande par exemple au Sénégal, vous allez mettre non et vous allez venir ici, vous mettez par exemple je veux faire la demande au Sénégal, donc vous allez mettre donc vous allez mettre par exemple j'ai fait la demande au Sénégal. Je sais pas si vous me suivez, mais hein, donc c'est juste un exemple que je donne. Donc je suis citoyen sénégalais. Donc et de cette période, vous allez mettre j'ai fait la demande donc de cette période. Par exemple, vous allez choisir une période que vous allez séjourner au Sénégal, donc 1 mois, 2 mois, donc ou 3 mois. Donc pendant cette période, je fais la demande au Sénégal. C'est juste ça en fait. Mais par contre, nous, dans notre cas, on va partir sur la base que donc on fait notre demande. Donc instant, on va revenir ici, pays ou territoire de résidence actuelle. Donc on va retourner, mettre le Sénégal ici. Donc c'était juste une parenthèse pour vous expliquer, pour que ça soit vraiment plus clair pour vous. Donc voilà, très bien. Donc on va retourner ici. Donc on va mettre
Donc, pays ou territoire où vous effectuez la demande, même que votre pays ou territoire où vous résidez, on va mettre oui et automatiquement ça sera grisé. Très bien. Et on nous dit ici état matrimonial, donc actuel. Donc si vous êtes célibataire, mettez célibataire. Si vous êtes marié, divorcé, vous mettez votre état. Mais nous, dans notre cas, on va mettre situation mariée, juste un exemple. Euh, mais vu que nous sommes étudiants, donc si par exemple vous êtes marié, vous allez mettre marié et que vous continuez, on vous dit ici, si vous êtes marié ou vivez en union de fait, fournissez la date laquelle vous êtes marié ou avez commencé à vivre en union de fait. Donc vous mettez la date ici. Mais nous, dans notre cas, on va partir sur les bases que nous sommes célibataires. Donc, et automatiquement ici, ça sera grisé. Mais si vous êtes marié, donc vous allez voir que ici, on va vous demander le nom de famille. Donc fournissez le nom de votre épouse, donc conjoint de fait. Donc vous allez mettre ici le nom, le prénom et vous continuez. Mais on va partir sur les bases que nous sommes célibataires et on met célibataire. Donc automatiquement c'est grisé. Et on va revenir sur données, toujours données personnelles. On n'a pas encore terminé. Avez-vous déjà été marié ou en union de fait? Si vous étiez déjà marié, vous allez mettre oui et vous mettez la personne avec qui vous étiez déjà marié dans le passé. Mais si vous n'êtes jamais marié, vous mettez non. Donc, mais par contre, si vous mettez oui, vous étiez déjà marié, donc on va vous demander le nom de famille de votre conjoint ou conjointe précédente. Donc, sa date de naissance, genre, lien de parenté et tout. Donc, mais nous, dans notre cas, on va mettre non. Et on va continuer, vous allez voir que c'est grisé. Donc, on vient aussi, on met la langue. Donc, la langue, donc on va mettre Paul. Donc, vous mettez votre langue maternelle. Donc, vous mettez votre langue. Par exemple, nous, on va mettre Paul. On vous dit, pouvez-vous communiquer en français, en anglais ou dans les deux langues? On va mettre, par exemple, si vous communiquez, si vous parlez français, vous mettez français. Si vous communiquez dans les deux langues, vous mettez dans les deux langues. Et ici, on vous dit dans quelle langue êtes-vous en l'aise. Donc, vous mettez, par exemple, le français ou l'anglais. Entre les deux, vous choisissez. Donc, vous allez juste venir, si vous cliquez, vous faites votre choix. Très bien. On vous dit ici passeport, vous mettez votre numéro de passeport, pays donc de délivrance, nous on a mis le Sénégal, et la date de délivrance. Tout ça, vous allez juste vérifier pour votre passeport, regarder sur votre passeport. Vous allez voir la date de délivrance et la date d'expiration. Donc, comme nous on l'a fait de l'année, vous allez partir, vous allez mettre l'année, le mois et le jour. La cinquième partie, on vous dit pour ce voyage, utilisez-vous un passeport délivré. Ici déjà c'est grisé, vous n'avez pas la possibilité de mettre quoi que ce soit. Donc c'est déjà grisé sur ces deux parties, le 5 et le 6. Pour ce voyage, utilisez-vous un passeport nationalité. Donc ça ne nous concerne pas, c'est déjà grisé. Donc on vient sur la pièce d'identité nationale. On nous dit, avez-vous une pièce d'identité nationale? Sûrement vous avez votre pièce d'identité nationale. Donc vous devrez mettre le numéro de pièce d'identité nationale, votre pays. Donc vous mettez le numéro ici. Vous allez juste prendre votre carte d'identité, vous mettez votre numéro, votre pays, donc la date de délivrance et date d'expiration, c'est comme juste le passeport. C'est simple. Et on continue, on vient ici sur carte de résident permanent des États-Unis. Donc on nous dit ici, avez-vous le statut de résident permanent en règle des États-Unis? Donc dans notre cas, on va mettre non. Si c'est votre cas, vous mettez oui. Et vous mettez le numéro des États donc, unis. Donc, mais nous, dans notre cas, on va mettre non parce que donc ça ne nous concerne pas. Donc ça nous concerne pas. On va dire qu'on n'a pas ça. On remet non. Donc automatiquement, ça sera grisé. Donc vous allez mettre rien ici. Très bien. Et on passe sur la partie coordonnées. Donc vous allez venir ici, partie coordonnées. Donc ici aussi, c'est très important. Donc on nous dit case postale. Donc ici, bon, la case postale, donc parce que vous allez mettre ici case postale, vous mettez le numéro, votre numéro d'appartement et le numéro de rue, votre rue. Donc nous on a mis par exemple nom de rue HLM. Ville, on va mettre Dakar. Donc vous mettez le nom de votre ville. Pays, donc vous mettez, donc vous venez ici, vous sélectionnez votre pays, comme vous le voyez. Et province, donc c'est grisé. Donc ici on nous dit code postal. Donc vous avez le choix de mettre le code postal ici ou ici.
Donc district, donc nous, bon, c'est pas vraiment un trait, donc il n'y a rien à faire ici, donc ne mettez rien. Donc le code postal, soit vous pouvez le mettre ici ou bien ici, mais moi je vous le conseille de le mettre ici. Donc on vous dit ici adresse du domicile identique à l'adresse postale. On vous dit est-ce que votre adresse postale actuelle est identique avec votre adresse de domicile. Donc c'est ce qu'on vous demande ici. Donc si c'est pas le cas, vous allez mettre non et vous allez mettre le nom donc de votre adresse, nom de rue, ville, pays, etc. Donc vous remplissez toutes les informations, le code postal. Donc mais par contre, nous dans notre cas, on va mettre oui. Donc on va mettre que notre adresse postale actuelle est identique avec notre adresse du domicile. On va mettre oui automatiquement. Vous voyez que c'est grisé. Très bien. Et numéro du téléphone. Donc vous allez mettre numéro du téléphone Canada, États-Unis. Autre, nous on va mettre autre. Comme vous le voyez, vous allez cliquer ici. Vous cliquez ici, donc vous mettez sur autre. Automatiquement, vous voyez, si vous mettez sur autre, très bien, automatiquement, donc on va nous demander euh, résidence cellulaire, travail. Donc on va mettre cellulaire, le pays 221, ça c'est l'indicatif et votre numéro 77. Donc c'est juste un exemple que je prends et tout est bon. Donc pour ici, ne mettez rien, laissez comme ça. Ici, donc 5 numéros de téléco, télécopleur. Donc ici aussi, ne mettez rien. Donc, mais si par exemple ça vous concerne, parce que moi dans mon cas, donc euh, je vais dire que ça me concerne pas, donc je n'ai pas tout ça. Donc vous ne mettez rien, mais si c'est votre cas, vous mettez. Donc vous mettez votre autre, ou bien si vous êtes au Canada, vous mettez votre indicatif et tout. Pareil aussi pour autre, si vous avez un autre numéro aussi, vous allez mettre autre et vous mettez votre autre numéro. Donc, mais moi, donc je veux dire que j'ai qu'un seul numéro et je m'arrête là. Si par exemple ici, vous pouvez venir ici, vous mettez le numéro de votre résidence, vu qu'ici on a mis celui-là, on va mettre autre et vous mettez le numéro donc de votre résidence. Mais nous, dans notre cas, bon, on va faire ceci comme si on n'a pas donc un autre numéro. On vous dit ici votre adresse mail, la partie 6, adresse électronique. Vous mettez votre adresse mail. Comme vous le voyez, j'ai mis mon adresse mail. Et par la suite, on va continuer. Donc, détail des études prévues au Canada. Parfait. Donc ici, c'est la partie donc la plus importante. Donc, j'ai été accepté à l'Institut d'enseignement suivant. Veuillez joindre l'original de la lettre d'acceptation. Donc, comme vous le voyez, donc vous devrez avoir. Donc, si vous êtes arrivé sur cette partie, donc ça signifie que vous avez déjà votre acceptation, vous avez votre admission et vous avez effectué, passé votre test de langue déjà si l'établissement vous l'a demandé et vous avez passé aussi vous avez effectué vos équivalents de diplôme aussi. Donc, c'est ça. Du coup, on nous demande le nom de l'école. Nous, on a, par exemple, on va dire qu'on a eu notre admission donc à Sherbrooke, comme vous le voyez. Vous allez mettre le nom de votre établissement. Donc, vous allez juste avoir devant vous votre lettre d'acceptation, votre admission. Devant vous, vous le mettez devant vous et vous allez juste renseigner les informations. Donc, on nous dit non, euh, mon niveau d'études sera. Donc, nous, on a choisi par exemple cégep pré-universitaire. Donc, mais si vous avez choisi l'université, vous mettez l'université. Si vous avez choisi un cégep technique, tout ça on a expliqué concernant le cégep technique, cégep pré-universitaire. Donc, vous allez choisir ici, vous allez choisir votre niveau d'études que vous avez choisi. Donc, nous, par exemple, on a choisi cégep pré-universitaire. Donc, c'est 2 ans. Donc pour passer pour passer à l'université. Donc c'est 2 ans, vous allez faire 2 ans de cégep, donc pré-universitaire. Donc si c'est technique, c'est 3 ans, mais pré-universitaire, c'est 2 ans. Vous allez passer 2 ans avant de passer à l'université, donc au Canada. Du coup, on nous dit mon domaine d'études, ça sera.
Donc vous allez mettre votre domaine d'études que vous avez choisi. Donc, vous allez mettre votre domaine d'études que vous avez choisi. Donc vous allez sélectionner. Donc vous allez juste regarder sur votre admission et vous regardez si ça correspond à ce qu'on vous a affiché ici. Donc si c'est le cas, par exemple, on va dire que donc si vous trouvez que si si par exemple votre domaine d'études n'est pas là, vous allez mettre autre. Mais donc sûrement ça doit être ici. Donc du coup nous on va prendre par exemple l'exemple de sciences générales qu'on a choisi la science générale et on va venir ici, on nous demande adresse complète de l'école au Canada. Donc ici on vous demande province, donc c'est obligatoire donc que vous le mettez là où on vous met donc les X là, quand vous le mettez, donc vous allez c'est obligatoire. Donc vous allez venir ici, vous allez choisir la province. Nous on a mis Québec, QC c'est Québec par exemple. Donc vous choisissez la province de votre établissement où ça se situe. Donc nous c'est QC. Donc on nous dit la ville. Donc on a mis Sherbrooke et on nous demande l'adresse. Donc l'adresse de l'établissement qu'on a choisi. Vous mettez l'adresse de l'établissement. Donc sûrement l'adresse de l'établissement, vous devrez l'avoir sur votre admission ou sur la lettre d'acceptation. Donc ça c'est obligatoire. Vous devrez avoir l'adresse de l'établissement, c'est affiché. Ou dans le cas contraire, vous pouvez juste aller sur le site, donc ou le site de votre établissement. Donc, et vous allez partir sur l'adresse, sur la partie nous contacter ou bien nous joindre. Donc, vous allez voir toutes les informations de l'établissement concernant leur contact, leur adresse et tout. Mais normalement, si vous avez devant vous votre admission, donc normalement, vous devrez avoir l'adresse de l'établissement. Donc ça, c'est sûr, obligatoire. Très bien, donc on a passé cette partie. Donc là maintenant, on nous demande numéro de l'établissement d'enseignement désigné. Donc le numéro de l'établissement d'enseignement désigné aussi. Sûrement, si vous avez votre lettre d'acceptation ou bien votre admission, vous devrez l'avoir avec vous. Donc nous, on a mis ceci. Mais par contre, si vous trouvez que vous l'avez, si par exemple vous vérifiez et que vous n'avez pas trouvé le numéro d'établissement d'enseignement désigné, donc, mais sûrement elle doit être sur la lettre d'admission, la lettre d'acceptation, elle doit impérativement, c'est sûr que le numéro donc de l'établissement d'enseignement désigné, elle est sur la lettre. Mais dans le cas contraire, si vous la trouvez pas aussi, vous pouvez juste aller sur Google. Vous allez sur Google sûrement et vous allez faire ceci. Donc vous allez juste faire ceci. Je vous explique comment faire. C'est simple. Donc on va juste patienter. Donc vous allez juste aller sur Google et taper comment recevoir comment recevoir donc vous allez juste taper sur Google numéro d'établissement d'enseignement désigné. Une fois que vous tapez ceci, donc vous allez tomber sur cette page. Donc vous allez juste aller sur Google numéro d'établissement d'enseignement désigné et par la suite vous allez accéder à cette page canada.ca. Ça c'est le site officiel du Canada. Si vous n'avez pas cette page, donc sachez que vous n'êtes pas sur le bon site. Donc vous allez cliquer sur liste et par la suite une fois que vous êtes sur liste, donc on va vous amener sur la page officielle du Canada. Vous descendez tout en bas, donc comme vous le voyez permis de travail. Donc vous descendez tout en bas, liste par province. Très bien, donc là ça c'est la liste comme vous le voyez. Comme vous le voyez, donc ça c'est la liste. Donc vous allez voir donc numéro. Donc ça c'est la liste. Donc du coup, ce que vous allez faire, vous consultez la liste par province. Vous pouvez aussi consulter la liste par province. Donc vu que nous, notre établissement se trouve à Canada, au Québec plutôt, vous allez mettre Québec. Si votre établissement se trouve à Ontario, vous mettez Ontario ou bien Alberta, mais nous on va mettre Québec. Et par la suite, vous allez voir choisir donc la liste. Donc vous allez voir numéro d'établissement d'enseignement désigné.
Vous allez vérifier donc étape par étape. Donc vous allez consulter donc votre établissement étape par étape. Donc c'est juste ça les amis, c'est simple. Donc c'est pas compliqué. C'était juste une parenthèse pour vous éclaircir les choses. Mais ça c'est sûr que normalement vous devrez l'avoir sur votre lettre d'acceptation. Et on vous demande le numéro, mon numéro d'étudiant. Donc le numéro d'étudiant aussi, elle figure sur votre lettre d'acceptation ou votre admission. On vous dit ici durée prévue des études. Vous mettez aussi la durée prévue de vos études. Donc ça aussi, ça figure sur votre admission. Donc les études, c'est de quand et quand est-ce que vos études vont prendre fin. Donc sur ce cégep. Donc c'est ça. Donc vous allez mettre la durée des études 2 ans. Sûrement c'est 2 ans parce que ce qu'on a choisi ici c'est pré-universitaire. Donc c'est 2 ans comme vous le voyez. On, on vient ici sur cette partie. On nous dit le coût de mes études sera. Donc ça aussi concernant les coûts de vos études. Ça aussi vous aurez les détails sur votre admission si vous avez reçu votre acceptation. Si pardon vous avez reçu la lettre d'acceptation si vous avez reçu votre admission, vous aurez les frais de scolarité, donc annuels, donc c'est combien, et vos logements, donc si par exemple le logement est repas, si vous savez pas quoi mettre ici, ne mettez rien. Mais nous, donc on a cumulé par exemple nos frais de scolarité et le logement, ça doit être on va mettre ici 10 000, très bien, donc c'est ce qu'on a mis. Et on nous demande ici fonds disponibles pour mon séjour au Canada. Donc ça, si par exemple vous avez un garant, donc le fonds disponible qu'il a sur son compte pour votre séjour au Canada, donc on a mis par exemple 40 000 dollars canadiens. Donc on nous dit si mes dépenses au Canada euh, défray- euh, seront défrayés par, donc, et vous venez ici, donc si c'est vous-même, vous mettez vous-même, si c'est vos parents ou une autre personne, mais nous on a mis nos parents. Donc, donc normalement vous devrez avoir des justificatifs aussi. Donc avant de mettre votre parent ou quoi que ce soit, vous devrez avoir aussi des justificatifs qui sont basés sur tout ça. Donc concernant les fonds disponibles pour vos séjours au Canada plutôt, ça doit correspondre à euh, aux attestations plutôt, ça doit correspondre aux attestations, ça doit correspondre plutôt au relevé donc de votre garant, donc à ces relevés bancaires. Donc cette somme doit correspondre au relevé bancaire de votre garant, ou si c'est vous-même euh, qui euh, qui allez donc ou c'est vous-même, si c'est vous-même qui allez financer vos études, mais par contre, si c'est vos parents, cette somme doit correspondre à ces relevés que vous avez à votre disposition, ou bien aussi ça doit correspondre à votre relevé que vous avez à votre disposition. Cette somme, donc du coup, une fois que c'est bon, donc vous allez voir que cette case devient grisée aussi. Donc, je pense que cette partie, donc, c'est bien clair. Donc, normalement, sur cette partie, ça doit correspondre à ce que vous avez mis sur votre lettre explicative aussi, et ça doit correspondre à ce que vous ou votre garant a sur son compte bancaire. Donc, ce sont les informations vraiment clés de ce formulaire. Donc, c'est l'information clé. Je répète aussi, c'est l'information clé de ce formulaire. Là maintenant, on a terminé sur la partie donc détails d'études prévues au Canada. On passe sur la scolarité. Donc scolarité, on va dire que avez-vous reçu une éducation post-secondaire, y compris université, le collège ou une formation en apprenti? On va mettre oui et on va mettre les détails donc de notre cursus ici. Par exemple, si vous on nous dit si vous avez répondu oui, veuillez fournir tout détail sur vos études post-secondaires les plus récents. Donc nous, on va mettre par exemple, on a dit de 2019 en 2022. Donc on a 2019 en 2022.
Donc on a fait par exemple la biologie à Dakar. Donc, comme vous voyez, domaine d'études, Dakar, donc ville. Et si on nous dit établissement, donc j'ai mis UCAD, comme vous voyez, pays, Sénégal, et tout est bon. Donc si ce n'est pas votre cas, vous allez mettre votre situation ici, vous pouvez modifier. Donc si par exemple c'est donc au cours, comme vous le voyez, avez-vous reçu une... Donc si c'est pas votre cas, vous mettez non et vous allez voir que cette partie sera grisée. Mais si c'est votre cas, donc vous mettez oui et que comme je viens de vous expliquer, vous allez mettre de quand, de quelle date à quelle date avez-vous effectué donc les études. Donc c'est simple, donc, mais on va mettre non, donc pour ne pas tarder, donc pour ne pas perdre du temps. Donc comme je vous l'expliquais déjà, et on va passer sur l'emploi. Donc on nous dit emploi. Donc cette partie, on va mettre partie emploi. Donc vu qu'ici ça concerne la scolarité, la partie là ça concerne l'emploi. Donc du coup on nous dit donner des détails de votre statut emploi pour les 10 dernières années, y compris si vous avez occupé un poste gouvernemental, par exemple fonctionnaire, juge, policier, officier de maire, député, administrateur, hôpital. Donc nous dans notre cas, euh, nous sommes en 2023, on nous a dit au cours des 10 dernières années. Donc est-ce qu'on a eu un emploi? Donc on n'a jamais eu d'emploi. Donc mais ce qu'on va faire ici, donc on va juste donner un peu, on va essayer de juste de donner notre parcours. Donc on va mettre par exemple de 2013 à 2018. Donc on nous dit activité. Donc je mets par exemple au collège et lycée parce que donc j'avais pas d'activité. Donc comme vous pouvez aussi mettre chômeur, mais c'est juste un exemple que je vous donne. Donc ce qui, euh, c'est pas un exemple vraiment qui est précis, mais c'est juste des exemples que je prends. Donc, on va dire par exemple de 2013 en 2023, comme vous le voyez, on nous a dit au cours des 10, si vous ne faites pas, il faut que vous puissiez calculer 10 années. Donc, vous devrez calculer 10 années. Donc, au cours des 10, au cours des 10 années, donc, vous avez fait quoi? Donc, du coup, nous, on a dit de 2013 en 2018, donc, activité, collège et lycée. Donc, vous pouvez mettre activité chômeur si vous n'avez jamais travaillé. C'est juste un exemple. Si vous avez fait des études en cette période, vous mettez par exemple donc, que vous avez, vous êtes passé au collège ou au lycée. Et on nous demande ici entreprise, employeur, nom de l'établissement. Donc, nous, on a mis Jean de La Fontaine et Anne-Marie Javoué. Donc, c'est ce que j'ai mis. C'est juste un exemple. Donc, pour que vous puissiez mieux comprendre. Mais vous allez mettre selon vos situations, selon votre cas. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez mettre de 2013 en 2018 chômeur aussi. Donc, ça n'engage que vous. Vous pouvez mettre chômeur. Et de 2002, de 2019 en 2022. Donc, je vais mettre ce que j'avais mis ici seulement. Comme j'avais dit que activité, j'avais mis biologie et Dakar, donc entreprise, donc établissement, j'ai mis UCAD, pays ou territoire, j'ai mis Sénégal. Donc, on vient sur de 2002 en 2003 sur cette période. Donc, je suis chômeur. Donc, et entreprise, employeur, nom d'établissement, vous mettez S.O. Donc, parce que donc j'étais chômeur, du coup, ici, ce sont les objets. Donc, ce sont les objets. Donc, c'est pour cela. Ne laissez pas donc les cases vides. Donc, c'est ça. Il faut pas, ne laissez jamais les cases vides sur cette partie. Il faut que vous remplissez tout. Donc, pour que ça soit correct. Très bien. Donc, je pense que on a presque terminé. Et on revient sur la partie antécédent. Donc, ici, on nous demande au cours des 2 dernières années, avez-vous ou un membre de votre famille donc eu la tuberculose ou été contact étroit avec une personne? Vous mettez non. Et cette partie, avez-vous un trouble physique? Donc, on va mettre non. Vous lisez juste. Donc, moi, je vous conseille dans cette partie, vous mettez non, non. On vous dit ici, êtes-vous
vous restez au Canada après l'expiration de votre statut? Avez-vous fréquenté école sans permis d'études au Canada? Avez-vous sans permis? Donc ça, on va mettre non. Il suffit juste de lire les amis, donc vous lisez seulement attentivement. Donc selon votre cas, selon votre situation, on vous dit si vous a-t-on déjà refusé visa ou permis, interdit l'entrée ou demandé de quitter le Canada ou tout autre. Donc on va mettre non. Donc mais si c'est votre cas, si par exemple vous avez déjà déposé votre visa au Canada, vous allez mettre oui. Si on vous a déjà refusé, donc chacun avec selon votre chacun avec sa situation. Donc du coup, nous on va mettre non. Avez-vous déjà fait une demande pour entrer ou demandeur ou demeureur au Canada? Avez-vous déjà fait une demande pour entrer ou demeurer plutôt ou demeurer au Canada? On va mettre non. Donc, on vous dit ici, si vous avez répondu oui, donc impérativement, vous devrez écrire ici les détails. Si par exemple, sur l'une des questions, vous avez répondu oui, donc impérativement, sur cette partie, vous devrez donc écrire donc les détails. Donc, si par exemple, on vous dit ici, vous a-t-on déjà refusé un permis ou un visa plutôt ou un permis interdit l'entrée ou, donc vous devrez expliquer votre situation aussi si on vous a déjà refuser un visa. Donc, vous allez préciser quel type de visa qu'on vous a refusé, si c'est études ou bien touriste ou bien je sais pas affaires. Donc, vous allez mentionner tout ça sur les détails ici. Partie 3 on nous dit avez-vous déjà commis, été arrêté, accusé? Donc, on va mettre non. Donc, je vous conseille pas de mettre oui vraiment. Donc, mais si c'est votre cas, vous mettez oui et vous allez mettre les informations ici. Donc les détails, vous mettez les détails sur cette partie. Comme le voyez, si vous mettez oui, automatiquement vous allez voir que donc la partie rouge, vous devrez impérativement mettre quelque chose ici. Mais nous dans notre cas, on va mettre non. Si vous mettez non, vous voyez que c'est grisé. C'est pareil pour ici aussi. Si vous mettez oui, donc vous allez voir qu'on va vous demander. Donc on va vous demander de mettre quelque chose ici. Mais dans notre cas, on va mettre non. Automatiquement c'est grisé. Donc c'est pareil ici pour cette partie. Avez-vous fait partie d'une armée, d'une milice plutôt, d'une unité de défense civile? Donc on va mettre non. Donc je vous conseille de mettre dans cette partie non. Tous les parties mettez non. Avez-vous euh, avez-vous avez-vous ou avez-vous déjà été membre ou affilié d'un parti politique ou un groupe ou une autre organisation? Donc si c'est votre cas, vous mettez ou prenez la violence. Si c'est votre cas, vous mettez oui. Si c'est pas votre cas, vous mettez non aussi. Et la sixième partie, donc on a presque terminé. 6. Avez-vous été témoin d'un mauvais traitement religieux ou quoi, blabla. Donc ça, donc il y a vraiment, il suffit juste de lire les amis, vous lisez. Donc on va mettre aussi non. Et c'est terminé avec le formulaire. On nous dit ici signature. Donc vous devrez, ça c'est obligatoire, vous devrez signer. Vous allez mettre oui. Acceptez-vous que CIC ou un organisme mandaté par CIC communique avec vous dans l'avenir? Vous mettez oui, c'est mieux. Et par la suite, vous continuez, vous descendez tout en bas. Donc ici, on nous dit signature, signature du demandeur, donc au tuteur, parent légal, etc. Vous allez mettre votre signature ici. Donc ça, si vous êtes majeur, vous mettez votre signature, mais si vous n'êtes pas majeur, donc c'est vos parents et votre tuteur légal qui va signer. Vous mettez la date ici. Donc vous mettez juste votre nom ou bien prénom ici pour la signature. C'est une signature électronique. Et par la suite, là, on a terminé. Donc une fois donc on a terminé le formulaire. Donc une fois qu'on a terminé, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc on va monter en haut. On va monter en haut. On va sauvegarder ce qu'on a. On va sauvegarder notre travail. On va mettre valider ici. On va juste patienter. On va patienter. Très bien. La validation a été complétée avec succès. On va mettre OK. Et on va descendre aussi tout en bas. On va juste patienter. Parce que ça, très bien. Donc on va venir ici aussi valider.
On va encore patienter. Donc, vous allez cliquer deux fois valider. Envoyer en bas. On va juste patienter. Et on va mettre OK. Et là, tout est bon. Nous sommes bons. Donc là, concernant notre formulaire, on est bon. Et par la suite, on va descendre tout en bas. Donc, on nous dit demande de permis d'études présenté à l'extérieur du Canada. Donc, normalement, si tout est bon, vous devrez avoir les 5 codes barres. Donc, si vous n'avez pas encore les 5 codes barres, sachez que ce que vous avez, les efforts que vous avez fournis, donc rien, donc n'a été, rien n'est bon en fait. Donc, vous devrez avoir impérativement les 5 codes barres. Donc, si vous avez fait, si vous avez trouvé donc les 5 codes barres, donc ça signifie que vous avez fait un good job. Donc, vous avez fait un bon travail. Mais si vous n'avez pas les 5 codes barres, donc sachez que donc on, on doit revérifier le formulaire et voir qui, ce qui n'est pas correct, on le rectifie. Donc, mais si tout est bon, donc si tout est correct, donc sûrement vous devrez avoir les 5 codes barres. Donc, pour la vidéo, donc on va s'arrêter là. Donc, concernant le formulaire IMM 1294, le formulaire le formulaire de permis d'études, donc le formulaire de permis d'études présenté à l'extérieur du Canada. Donc, c'était ça la vidéo d'aujourd'hui. Donc, je suppose que tout est clair pour vous et que vous avez compris. Donc, tout est détaillé. Donc, il y a toutes les informations. On a fait tout ensemble. Donc, je suppose que tout est clair a priori. Vous pouvez le faire vous-même. Donc, moi, ce que je vous conseille, donc, en même temps, si vous êtes en train de regarder la vidéo en même temps, donc, vous devrez juste tout regarder la vidéo et en même temps aussi euh, faire remplir le formulaire en même temps. Donc, je pense que ça sera plus rapide. Donc, pour valider aussi votre compréhension. Très bien. Donc, pour la vidéo d'aujourd'hui, chers amis, on va s'arrêter là et on se dit à la prochaine. Et je vous souhaite une excellente journée. On se dit à la prochaine.